Comment se passe la première tétée, appelée aussi la tétée d'accueil ou tétée de bienvenue, qui est tout simplement la première tétée, celle qui marque le début de l'allaitement. Dans cette vidéo, on va répondre à 3 questions. Où, quand et comment, ce qui va vous permettre de savoir concrètement comment se passe cette première tétée. Alors, où se passe cette première tétée au cours de l'allaitement? Alors, ça va dépendre si vous accouchez par voie basse, par voie naturelle, ou si vous accouchez par césarienne, si votre accouchement est difficile ou s'il est plutôt de catégorie facile. Donc, ça va déterminer l'endroit où vous allez effectuer la première tétée. Mais on va dire que dans une situation classique avec un accouchement par voie basse sans difficulté, sans problématique particulière, vous allez accoucher dans la salle de naissance et votre première tétée se déroulera directement sur la table d'accouchement. Dans le cas contraire, si vous avez une césarienne par exemple, il se peut, ça dépend après là aussi de la césarienne et de l'endroit où vous allez accoucher. Dans certains cas, on peut mettre le bébé sur la maman après la césarienne directement. Dans d'autres cas, il va falloir attendre plusieurs heures, auquel cas vous donnerez le sein et donc la première tétée à votre bébé directement dans la chambre pendant le séjour en maternité. Dans tous les cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faudra faire en sorte, toujours, quelle que soit votre situation, de donner le sein à votre bébé le plus tôt possible après la naissance pour pouvoir assurer une bonne mise en route de votre allaitement et une mise en route aussi de votre production de lait maternel. Et puis si vous avez recours à la césarienne, vous pouvez aussi confier le pot à pot au papa pour permettre à votre bébé de bénéficier déjà du pot à pot avant de recevoir cette première tétée. Alors la deuxième question, c'était justement la question quand a lieu cette première tétée, quand a lieu la tétée d'accueil, et j'y ai déjà partiellement répondu. Du coup, c'est dans une situation classique, elle va avoir lieu le plus tôt après la naissance, mais là ça va dépendre de vous. Il vaut mieux que vous fassiez un projet de naissance pour demander précisément à ce qu'elle ait lieu le plus tôt possible après la naissance. Autrement, elle peut avoir lieu après le protocole, les routines hospitalières de l'endroit où vous allez accoucher, et du coup ça peut reporter la première tétée de plusieurs minutes, parfois d'une demi-heure et peut-être même parfois un peu plus, ça va dépendre, mais vous pouvez étudier quelle est la routine, quel est le protocole hospitalier. Dans mon livre, je vous parle justement des protocoles hospitaliers, je vous dis tout ce qu'il y a à faire. Tiens, je vais voir avec vous directement. Donc ça, c'est le livre pour préparer l'allaitement de vos rêves en faisant en sorte d'avoir les meilleures conditions réunies pour favoriser un bon démarrage de l'allaitement. Et je vais chercher la page où je vous parle des protocoles hospitaliers de manière à ce que vous ayez une idée. Voilà, alors parmi les routines de soins, il y a l'aspiration gastrique, la désobstruction des voies aériennes. Donc tout ça, c'est des routines de soins qui peuvent être nécessaires selon la façon dont va naître votre bébé. Ensuite, il y a la prise de température de votre bébé, la prise des mensurations, la pesée de votre bébé. Donc ça, par exemple, la pesée, ça peut être reporté à plus tard. Donc vous pouvez le préciser dans votre projet de naissance que vous souhaitez donner priorité à la première tétée, à la tétée de bienvenue par rapport à la pesée. Donc de repousser la pesée de quelques minutes, qu'elle soit faite après la tétée de bienvenue. Il y a le soin du cordon ombilical. Ça, vous pouvez demander à ce qu'il soit fait pendant que votre bébé est sur vous, ou en tout cas qu'il soigne le cordon ombilical de votre bébé, qu'ils appliquent les soins pendant que votre bébé est sur vous, pour pouvoir favoriser le pot à pot. Après, il y a l'habillage de bébé. Là, vous pouvez demander à ce qu'il soit couvert, qu'il soit mis en pot à pot contre vous avec une couverture sur lui et un bonnet, et que l'habillage soit fait après la tétée par la suite, sachant que le fait d'être en pot à pot avec lui, avec une couverture sur lui, va réussir à maintenir une bonne température corporelle de votre bébé, surtout s'il a le bonnet.
Ensuite, il y a aussi l'administration de collyre, ça aussi, ça peut être reporté. L'administration de vitamine K, le bain, il est fait plus tard. Et d'ailleurs, il peut être reporté, mais ça, je ne vais pas vous en parler dans la vidéo. C'est pas le sujet, je vous en parle plus en détail là aussi dans le livre. Et ensuite, occasionnellement, il y a la piqûre de test de glycémie qui est effectuée au talon. Donc voilà, ça c'est un ensemble d'éléments qui sont prévus dans la routine de soins qui est faite à l'hôpital ou à la clinique lors de la naissance de votre bébé. Et donc, pour que votre première tétée se passe au mieux, l'un des conseils que je partage dans le livre, c'est justement de demander à ce que certains soins soient reportés à quelques minutes plus tard, juste pour que la première tétée puisse avoir lieu le plus tôt possible, car c'est vraiment un élément fondamental pour réussir l'allaitement de mettre en place une tétée précoce, car c'est le moment où votre bébé sera le plus éveillé et où son instinct sera au maximum. Donc, c'est ce qui est essentiel, c'est l'un des facteurs primordiaux pour réussir la première tétée de bienvenue. Et maintenant, on va répondre à la troisième question que je vous ai promise en début de vidéo, c'est concrètement comment se passe la première tétée, comment se passe cette tétée de bienvenue. Il y a deux possibilités principales. La première, c'est qu'on vous mette votre bébé directement au sein. On vous prend le sein lorsque vous êtes allongé, que vous venez d'accoucher. On vous prend le sein, on vous met bébé directement au sein, en comprimant un peu votre sein de manière à ce qu'il prenne le mamelon. Ce n'est pas ce qui est le plus favorable pour une bonne mise en route de l'allaitement, ni pour une bonne expérience de votre bébé, ni même pour vous, parce que ça va être un peu trop rapide et ça va être un peu imposé, surtout si vous ne l'avez pas prévu. Et la deuxième manière, c'est celle qui est la plus favorable à l'allaitement, c'est celle qui est la plus magique et c'est celle qui va être la plus bénéfique à votre bébé et à la poursuite de votre allaitement dans des bonnes conditions. C'est celle qui est pratiquée notamment dans les hôpitaux Amis des bébés. Je vous mettrai la liste des hôpitaux Amis des bébés juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Et donc, en quoi consiste cette première tétée lorsque ça se passe dans les conditions idéales? Eh bien, après sa naissance, votre bébé, on s'assure qu'il va bien et ensuite on l'essuie et on le pose sur votre ventre en peau à peau pour lui permettre d'accéder tout seul à votre sein, de ramper tout seul vers votre sein. C'est ce qu'on appelle le crawl du nouveau-né. C'est lorsque le bébé rampe tout seul vers le sein. Il est attiré naturellement par votre sein parce qu'il y a l'odeur de votre lait et l'odeur de votre lait, premier lait maternel, le colostrum, qui est un lait épais de couleur dorée et hyper riche et concentré. C'est le premier lait et son odeur ressemble à celle du liquide amniotique, ce qui va naturellement attirer votre bébé et lui donner envie de téter. Donc pour que cette première tétée se passe de manière idyllique, la meilleure manière qui soit, il faut qu'on vous le pose en peau à peau sur votre ventre le plus tôt possible après la naissance et bien sûr qu'on lui donne le temps, qu'on lui permette d'accéder à votre sein, qu'on lui donne suffisamment de temps pour qu'il rampe et qu'il prenne le sein tout seul. Vous verrez si vous vivez ce moment-là, ça sera un moment magique et ça assurera une bonne poursuite de votre allaitement, bien que si ça ne se passe pas comme ça, ne vous inquiétez pas non plus, vous pouvez toujours avoir un allaitement qui se passe très bien, même si la tétée de bienvenue ne se passe pas de façon idyllique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous mettrai en dessous, en description de la vidéo, plein de liens utiles pour vous. Si vous vous apprêtez à allaiter, je vous mettrai un lien vers la liste de naissance idéale pour préparer sa valise de maternité, mais aussi sa valise de maternité pour l'allaitement. Je vous mettrai un lien juste en dessous. Je vous mettrai la liste des hôpitaux Amis des bébés. Je vous mettrai un lien vers ma formation gratuite sur la préparation à l'allaitement, un lien vers mon livre pour que vous puissiez préparer votre allaitement dans les meilleures conditions et je vous mettrai aussi peut-être un lien vers d'autres vidéos de la chaîne YouTube.